Salut, c'est une petite vidéo journal de bord. Je vais t'en faire de plus puisqu'il y a beaucoup de changements. Ma façon d'enregistrer va changer en fait. C'est pour ça que je te fais une vidéo un peu sur le pouce. Comme ça. Il n'y a pas un bruit, la vache. On entendait les puffs. Parce qu'en fait, je vais plus sortir et je vais plus aller dans mon gaz. Bref, il y a une phase qui est différente. Tu vas le voir demain, il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Je te dis juste, je te fais un thème et je te dis à la fin de la vidéo ce qui arrive demain. Et c'est tout en fait. Et c'est déjà pas mal. Donc du coup, je voulais te parler d'un exemple concret. Je connais quelqu'un qui prend pas soin de son mode de vie et qui est beaucoup plus jeune que moi. Concrètement, tu vois, moi aujourd'hui, j'ai 47 ans. On m'a donné une sclérose en plaques progressive. En 2013, on m'a fait ce diagnostic avec des pronostics alarmants. Et en fait, si tu veux, mon mode de vie, je l'ai vachement changé. Ce qui veut dire que, en fait, ma direction, je vais direction santé, on commence à le savoir, ma direction est différente de personnes plus jeunes. Par exemple, tu vois, j'ai 47 ans. Ma direction va vers la santé parce que je pense qu'on a besoin de remonter la santé avant d'agir sur le nom de la maladie qu'on nous a donné, surtout uniquement sur les symptômes. Je pense que c'est une grosse erreur. Et concrètement, je te vois des personnes jeunes qui vont pas du tout dans la même direction. Et concrètement, dans les faits, elles ont de plus en plus de symptômes. Moi, j'en ai de moins en moins. Bien sûr, si par exemple on parle de mon élocution, bien sûr que j'ai du mal. C'est hyper chiant. L'élocution est pourrie pour l'instant. Et c'est vraiment fatigant à parler seulement, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Il faut que je fournisse 2 ou 3 fois des efforts pour faire la même syllabe. Donc, bien sûr, c'est compliqué, mais le symptôme de l'élocution, je regarde pas que ça. Heureusement que je regarde d'autres paramètres qui me permettent de me dire que ma direction est complètement différente. Par exemple, en fait, je préfère largement ma situation, même si je suis en fauteuil, parce que je connais ma direction, que la situation de quelqu'un de plus jeune qui va pas dans la bonne direction. Je sais à quel point c'est compliqué de redresser le bar. Si tu t'en occupes pas maintenant, ça va être très compliqué. Et moi, tu vois, je vois là du 4-5 ans où je suis un peu plus sédentaire. Là, je te parle d'un changement. En effet, je pense que maintenant, ça y est, j'ai fini un texte qui était très important pour moi. Ça va être réutilisé en base pour les futurs BD de mon histoire, donc très important. En gros, si tu veux, c'est pour ça que j'étais beaucoup sur le téléphone, qui est un peu l'équivalent de PC. Et maintenant, il va y avoir une autre phase. Et cette fameuse sédentarité, je sais à quel point ça va être compliqué, je pense, à en retirer. On va bien voir, mais en effet, je sais à quel point aller dans un sens inverse qu'on s'est installé, c'est très compliqué à faire. Je vois beaucoup de personnes, y compris des jeunes, qui vont dans une direction où il n'y a pas plus de santé. Il n'y a rien de mieux pour niquer tout ce qui est en place. C'est dommage en plaisir. C'était ça, moins de 20 ans. Ça a l'avenir dans eux, ils sont en train de tout niquer. Personnellement, tu vois, j'ai vu des personnes. Oui, comme je le disais tout à l'heure, tu entends une personne de moins de temps qui ne peut pas venir ou qui a mal au crâne ou machin, à cause de sa façon de vivre. Moi, je t'avoue, je me dis, mais purée, tout le matin, c'est complexe que je fais. Je me mets dans un fauteuil pour aller dans la douche, je vais dans le fauteuil grâce à un taille, c'est complexe. Et c'est pas parce que c'est complexe que c'est infaisable. Et en faisant tout ça, je le fais, j'ai pas de douleur. Et ça, c'est juste énorme.
C'est pour ça que je préfère vachement ma situation. Parce qu'il est stable, j'ai aucune douleur. Quand je vois des personnes jeunes avoir beaucoup de douleur, il suffirait simplement qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font, ça ira mieux. Parce que c'est clair et net. Si ton mode de vie est pourri, tu dors jamais et tu manges de la merde, tu n'auras pas de résultat. Tu pourras faire tout ce que tu veux. On pourra dire c'est psychologique, machin. Tu pourras faire autant de méditation que tu veux. Il n'y aura un impact que quand tu vas agir là où il y a besoin d'agir. Si tu dors pas, je suis désolé de te dire, hein, mais tu vas crever. C'est pas plus compliqué. Et un peu plus rapidement que prévu. Je sais pas si je compte, mais il est prévu qu'on meurt tous, en fait. Mais là, ça va être très rapide. Si tu dors pas, ça sera très rapide. Donc forcément, le côté mode de vie, il est important de le suivre. Et je voudrais rappeler à quel point je pense qu'il est primordial. C'est vraiment primordial. Comment dire, j'en parlais avec un ami sur l'école. Il n'y a rien de plus important que miser sur soi. Et il est clair que tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc, si tu mises pas sur toi, si tu n'essayes pas d'avoir un mode de vie qui te permet d'avoir plus de santé, ben c'est comme si tu mettais ta vie à abolir, en fait. Donc, après, si tu perds des années de vie, pas étonnant. Et c'est dommage parce qu'en plus, les jeunes maintenant, même si je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui disent que la génération est plus bête, moins intelligente, on va dire. On va mettre des personnes, c'est pour faire rire le public. C'est pour avoir du monde dans le poche. C'est clair. Attention parce que les jeunes, je pense qu'ils ont un beau potentiel. Et clairement, j'ai envie de dire, plus ma génération, je pense qu'on a été délétère sur plein de plans. Du coup, les jeunes, ils ont un challenge magnifique. Et l'avenir va déterminer leur façon de réagir. Donc, ne pas trop les critiquer et les soutenir, je pense que c'est hyper important. Ok, donc pas trop critiquer les jeunes. Et le truc que je voulais dire pour finir la vidéo, c'est que demain, je spoil un peu. Je vais peut-être même te mettre une image. Mais rapide, tu verras demain. Je vais te présenter mon vélo. Je suis en fauteuil roulant. Je vais te présenter mon vélo dans mon garage à côté. C'est ouf. Donc, je t'invite grandement à regarder la vidéo de demain. C'est une vidéo où tu auras toutes les infos qu'il faut là-dessus. Donc, je t'invite vraiment à la regarder, ok? Et puis, bientôt, je mettrai le lien dans toutes les descriptions sur la page que je viens de finir. Je dégueule en même temps, ça te dérange pas. Ouais, parce que je te dis rien jusqu'à t'es qui? Bah, elle m'appelle, en fait. Derrière, le retour de Riette. Ça veut dire, je suis un peu nargue blanc avec. Et après, j'arrête. Je suis un peu nargue blanc, mais comment dire? Je suis assez extrême. Pas trop, mais c'est un peu extrême quand même. Là, par exemple, les rillettes, ma tante, en même temps, tu vois, j'allais dire, un chien fait pas d'épaule, c'est ma tante, mais c'est la même famille, tu vois, donc c'est le même style. Elle me prend des rillettes, c'est mon premier sponsor, et en fait, elle a pris 40 pots de rillettes. Ah, t'as bien compris. 40 pots. C'est un peu beaucoup, en fait. Même pour moi, c'est beaucoup. 40 pots. Non, c'est pas beaucoup, je vais les manger, en fait. Bien sûr. Bon, allez, regarde bien la vidéo de demain, parce qu'on va enfin voir mon vélo. Mon vélo! Ah, je guette, c'est un plaisir. Je regarde que oui, il y a quelqu'un, et là, je peux guetter, c'est bon. Mon vélo! Ah, tout le monde se trouve au fauteuil. Il n'y a pas une feuille qui a branché. Ah, si, mon chat. Mais il est hyper mental. Allez, je te dis à plus, à la prochaine, et reste secteur. Ok, à plus.